Amis, de vous saluer, de vous souhaiter également pour ceux qui vont aussi fêter Eid al-Adha, parce que je sais que pour la communauté algérienne, c'est aussi des décalages pour Eid al-Adha, pour se retrouver en famille, etc. En tous les cas, vous tous, et restez fidèles au programme de Canal Algérie et de notre émission Walimat al-Jazair avec nos invités aujourd'hui. C'est un panel assez riche et diversifié. On est ravis de les recevoir. Et on commence notamment par monsieur Choulak El-Hadi qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être là. Merci de nous avoir reçus. C'est un plaisir pour nous d'être ici avec vous. Alors, notre El-Hadi Choulak qui est parmi nous aujourd'hui, c'est un honneur de le recevoir, vraiment. Donc, il est né à Béjaïa, il a fait ses études en partie à Béjaïa. Ensuite, il a rejoint donc la grande école Ponts et Chaussées de Paris, où il a été major de promotion. Ensuite, il a fréquenté de grandes entreprises américaines en France, plus particulièrement donc à Paris. Et là, bon, c'est aussi une réussite. Vous êtes une réussite, hein, et c'est un bonheur de vous recevoir aujourd'hui, Choulak El-Hadi. Et soyez le bienvenu. On va vous découvrir un peu plus dans notre émission de cet après-midi, Walimat al-Jazair, où nous sommes en direct. À vos côtés, votre épouse, qui est aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est un plaisir de la recevoir. Il s'agit de Malia Lalaoui Choulak. Merci d'être là. Merci à vous, Linda. Et merci à tous. C'est un plaisir de vous recevoir, Malia Lalaoui Choulak. Vous avez fait aussi des études universitaires. Vous avez vécu 7 ans à Malte, où vous avez donc suivi vos études universitaires. Et puis après, vous vous êtes retrouvée aussi au nord de la France, n'est-ce pas? Et vous avez aussi lancé donc pas mal d'initiatives liées à l'économie, à l'entrepreneuriat. Exactement. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci en face de vous, c'est votre sœur jumelle, et vous êtes magnifiques toutes les deux. Hein, vous êtes superbes, donc des sœurs jumelles, et vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat toutes les deux. Exactement. Il s'agit de Kahina Lalaoui. Bonjour Kahina. Bonjour Linda, merci beaucoup pour votre invitation. On est ravis d'être là. Moi et ma sœur et mon beau-frère, on est vraiment honorés. C'est la première fois pour nous et on est ravis. Eh bien, écoutez, on est très content de vous recevoir et de découvrir aussi ce que fait notre communauté algérienne à l'étranger, notamment la jeunesse aussi, parce que vous représentez aussi cette jeunesse qui réussit et qui revient en Algérie. Exactement. En fait, c'est ça aussi qui est très sympa et intéressant, c'est que vous avez fait vos études, vous avez vécu, vous me disiez, une bonne partie de votre vie à l'étranger, entre Malte et la France. Paris, ça fait plus d'une dizaine d'années, on va dire. On est à l'étranger et on est ravis d'être là dans notre pays et de le voir se développer. Voilà. Vous êtes installé à Béjaïa, vous êtes de Béjaïa et installé à Béjaïa. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Exactement. Après avoir vécu des expériences à l'étranger, et donc on s'est dit on était dans l'obligation de revenir dans notre pays, que c'est un pays qui nous a tout donné. Où nous, on a fait nos études ici en Algérie, donc comme vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, donc moi j'ai fait mes études ici, puis je suis parti en France. Donc les études qu'on a pu faire ici en Algérie nous ont beaucoup aidé là-bas à l'étranger, ce qui nous a permis d'être avec les meilleurs étudiants dans le monde entier. Donc moi personnellement j'ai fait mon expérience dans une multinationale américaine qui s'appelle IBM, donc où j'ai commencé de stagiaire jusqu'à directeur technique de tout le pôle industrie 4.0. Donc c'est grâce à cette Algérie qui nous a permis d'arriver à ce stade-là, et donc grâce aux initiatives que le président a pu donner par rapport aux startups et tout ça, aux innovations, donc on a décidé de revenir dans notre pays pour créer cette nouvelle technologie ensemble, et c'est pour cela qu'on a créé cette société, cette entreprise qui s'appelle Innovi Algérie, où c'est l'Algérie de demain, l'Algérie qui ose créer, qui ose innover pour créer des applications intelligentes où on sera honoré de les présenter dans la scène mondiale. Donc, ça sera des projets innovants, compétitifs à l'international. Très bien. Voilà. On va revenir vers vous dans quelques instants et on présente aussi notre invitée qui est parmi nous aujourd'hui. Elle aussi fait partie de cette
j'allais dire, de cette race de personnes qui est amoureuse aussi de son pays, de son histoire, de l'air qu'elle respire ici avec ses lycéens, parce que vous êtes enseignante, Madame Wided Touet, vous êtes enseignante. Je suis enseignante au lycée de Sidi Abdallah. Oui, la nouvelle ville de Sidi Abdallah. La ville intelligente. Oui, voilà. Vous l'avez visité ou pas? Non, pas encore. Ah, très bien. Voilà, ah, il faut. Oui, oui, tout à fait. Exactement. On va revenir lundi pour... Qui a ouvert ses portes il y a 2-3 ans. 2-3 ans. C'est ça, oui, oui. Absolument. 2-3 ans. D'ailleurs, il y a quelques élèves à moi qui sont là-bas. Bravo, bravo. Et d'ailleurs, je salue tous mes élèves qui se préparent pour le bac dimanche, à qui je souhaite une grande réussite, Inch'Allah. On croise les doigts à tous les candidats du bac sur le territoire national. Inch'Allah. Dont mon fils. Ah, ben voilà. Oui, on lui souhaite plein succès, Inch'Allah. Et je viens justement pour vous inviter tous les gens qui seraient intéressés à venir voir l'exposition au Palais de la Culture ce lundi 16 juin à 16h30, dont le vernissage verra le jour sous le titre « Les héritiers de la lumière ». Ah, voilà. C'est beau ça. C'est beau, effectivement. Donc, nous sommes les héritiers de l'art de l'Algérie sous les doigts du maître Mustapha Adjaout, à qui je rends un grand hommage. C'est un grand homme. Voilà, à qui je souhaite une longue vie et une bonne santé. Oui. Alors, justement, vous êtes venu aussi avec des objets que nous allons voir tout à l'heure, dans quelques instants. Et là, aujourd'hui, vous-même, cher Wided, vous êtes aussi passionné. Vous êtes venu nous rendre visite il y a quelques années. Dans le cadre de Mawhibati. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, je viens justement représenter tous les apprenants et les apprenantes de M. Mustapha Adjaout. Et on est presque une cinquantaine. Donc, c'est pour vous dire que malgré son âge, il n'a pas cessé d'enseigner, de travailler, d'exposer encore. Et il nous a communiqué cet amour, parce qu'il nous a encouragés déjà à travers une première exposition à la Casbah, à Dar Khdaout. Oui. Puis à une deuxième exposition au Musée des Beaux-Arts. Oui. Et là, nous sommes à notre troisième exposition et il est en train de réfléchir aussi à la quatrième. Très bien. Donc, ça va être au niveau du Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, d'Alger. À 16h30. Inch'Allah, vous êtes cordialement invités. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font sur Alger et à travers tout le territoire national. Mais bon, Alger, c'est aussi la capitale, donc il y a des choses qui se font. Et je pense que c'est vraiment important de venir découvrir l'aspect culturel et artistique d'Alger. C'est quelque chose de magnifique, vraiment de magnifique. Et quant à nous, nous allons aussi écouter de la musique, de la chanson dans notre émission. C'est une émission où on peut prendre et consommer ce qui est sur la table. Ce n'est pas de la décoration, mais c'est fait pour. C'est fait pour, voilà. Ce sont nos gâteaux traditionnels, notre thé. Moi, j'adore le tcherek. Le tcherek. On remercie Monsieur Farouk Boubker pour cette pâtisserie qu'il nous propose à chaque fois dans notre émission. Et on va écouter la diva de la chanson algéroise, Fadila Zeria. Vous êtes nombreux à nous la demander. On va écouter, puis on se retrouve juste après. الأرض والسماء وعلى الربع ركان بكاو الملوك والروحانيين على فراق وين في دبلة العيان منها مرد كياتي مختلفين الداو هاي ما ظريفة الخيام خلوني مهول مهموم حزين
كان بالدراع يا فهمة الحاسدين يضحى نقمة عالغزال زرق الوشمة يحمى زقا ويضحى البارود النيام النكد العدا واللي حاسدين ايدا نموت يا من تفهم موتي حلال الموت خير من فرقتك احلى العين يا رافع السماء يا عالم بكل حال يا خلق العبادة جاهل حسنين القيني ما حنتي تالقت الدلال للغزل والفي كامل الزين يا متكون فاهم وتغالية اجي نحتك على شهر العالم تحت الجبين شافت عيني القيام الشمس والكواكب وبدور خريان عيوني الفاهم شافوا ليا منهم يا عذابي روحت مكيان De retour sur notre plateau, une belle ambiance avec nos invités. C'est un plaisir et une joie de les recevoir parmi nous aujourd'hui. Et nous avons avec nous monsieur donc Hedi Choulak qui est parmi nous. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien, on est ravis en tout cas de vous recevoir ici en direct de Canal Algérie, hein, sur le plateau de notre émission Walimat El Jazair. Inch'Allah al-farha alaykoum, el hbab idoum. C'est vraiment avec beaucoup de joie que je le dis et on est ravis de recevoir donc cette jeunesse, cette fraîcheur qui aussi représente l'Algérie ailleurs et ici et qui après avoir fait des études revient sur cette terre bénie et décidant de lancer aussi des projets, d'installer aussi des entreprises. À vos côtés, justement, cher Hedi, votre épouse, Malia Lalaoui Choulak, qui est parmi nous. Merci d'être là. Merci à vous. Et surtout, j'aimerais remercier à mon nom et au nom aussi de toute l'équipe Innovia Algérie. Merci pour cette invitation. Et je remercie également Canal Algérie de donner cette opportunité et plus de visibilité aux jeunes entrepreneurs et aux nouvelles entreprises ici en Algérie et outre-mer. Ben écoutez, voilà. C'est la mission essentielle de cette chaîne Canal Algérie, c'est de mettre en lumière toutes ces personnes comme vous, bien que ce soit une qa'da avec des gâteaux traditionnels et voilà, tout en douceur, avec un bon thé. On parle de projets économiques et nous revenons sur des projets très importants puisque nous revenons sur l'intelligence artificielle, sur l'apport de l'intelligence artificielle dans notre quotidien et dans notre économie. Et Kahina qui est parmi nous aussi, n'est-ce pas Kahina? Vous êtes jumelles toutes les deux. Exactement. Et vous êtes aussi dans ce monde de l'entrepreneuriat. Effectivement. Donc, on a commencé
On a commencé donc l'entrepreneuriat pendant le Covid. Oui. Donc, n'ayant pas trouvé de travail ailleurs, on s'est dit pourquoi pas créer notre propre société. Oui. Et voilà, on s'est lancé dans le conseil, dans le marketing, dans la communication, dans le domaine de nos études. Et justement, avec mon beau-frère, Monsieur Choulak Lahadi, on s'est dit pourquoi ne pas combiner nos deux savoir-faire et créer Innovia justement. C'est de là où est née cette société. Et notre amour pour l'Algérie et notre patriotisme nous a fait revenir et on l'a créé ici. Voilà. Ben, c'est magnifique. Avec nous aussi Wided Touat, qui elle aussi se prépare des générations et des générations de jeunes au savoir, à la connaissance. Et vous êtes aussi artiste. Vous donnez rendez-vous à notre public, celui qui est ici en Algérie, de venir assister à cette belle exposition en hommage au travail sur bois. On va voir justement des photos. Et puis ce qui a été ce que vous nous avez proposé aujourd'hui, ma chère Abi, ma chère Wided, en matière de produits donc des faits main. Absolument. Tout est fait main, de la conception jusqu'à. Alors nous voyons cette photo justement, on va revenir sur la photo. Oui. Voilà. Donc et sur le travail fait main. Alors, le maître Adjaout, il nous apprend déjà à partir de la conception, comment concevoir le dessin, selon le support sur lequel on veut le transférer, que ce soit du papier, du bois ou même de la céramique. Oui. Et à partir du dessin, une fois corrigé, il nous laisse le choix des couleurs, il nous guide bien sûr, et une fois le travail terminé, il nous laisse pas comme ça sur notre soif, au contraire, il veut nous mettre en valeur, et c'est pour cela qu'il organise à chaque fois des expositions pour ses apprenants. Oui. Et pour le choix du titre, je vais vous raconter l'anecdote. On avait proposé plusieurs titres. Alors, nous voyons vos objets. Voilà, donc là, c'est un plumier qui est fait en bois et décoré justement avec les fleurs de l'Algérie. Donc, vous avez l'œillet, vous avez enfin, toutes les fleurs que vous avez dans la Méditerranée, surtout dans l'Algérie. Et je vous ai dit, il veut choisir un titre pour l'exposition. On lui a proposé plein de titres comme ça, où il y avait maître et disciple, le souffle du maître. Et à chaque fois, il nous disait, non, effacez le maître. Moi, je veux mettre en valeur mes élèves. C'est pas le maître que je veux mettre en valeur. Et pour vous montrer la modestie. Comme quoi, c'est quelqu'un de très modeste, à qui je rends hommage et qu'on remerciera jamais assez. Parce qu'au fait, il nous a transmis cet amour de l'art traditionnel. Oui. Et vous savez, c'est un art qui revient, qui se modernise. En force, qui revient et le qui travail sur bois, peinture sur bois. De toute façon, ça se voit et ça se ressent à travers vos réalisations. Oui, merci. Vous allez voir tout à l'heure d'autres photos de d'autres apprenantes aussi qui ont réalisé. J'ai pris quelques photos d'anciennes expositions. Oui. Vous allez voir des merveilles. Ça va du coffre à la table, au Sundouk La Rosa. Vraiment des plateaux, des marque-pages, des sous-verts. On peut dire que c'est des bijoux. Je suis désolée de vous couper, mais c'est réel. Exactement. C'est très Exactement. C'est des bijoux. D'ailleurs, il y a. Voilà, regardez, vraiment, ça c'est des petits miroirs de princesses. Absolument. Et qui sont faits en relief. Donc, on a appris aussi la technique de la peinture en relief. Donc, quand vous le voyez, comme le petit coffre qui est ici en verre, on a l'impression que c'est sculpté, que c'est du bois sculpté. Alors que c'est de la peinture. C'est fait au pinceau, sous l'œil du maître, sous l'œil vigilant de notre professeur Adjaout. Voilà, c'est des porte-bougies aussi. Voilà, donc ce sont des bougeoirs. Des bougeoirs. Qu'on peut offrir aussi. C'est très léger, ça rentre dans un sac qu'on peut transporter, qu'on peut allumer aussi. Comment vous avez eu l'idée de... Les débats est ouvert, on échange, on discute autour d'un bon thé. Voilà. Comment vous avez eu l'idée aussi de vous lancer dans ça? Parce que c'est pas évident, Absolument, parce que c'est quand même un art très minutieux qui demande de l'application, de la concentration et beaucoup d'heures de travail. Pour arriver à cet état final, on a veillé des heures. Regardez ce joli plateau. Là, c'est il était en plein des carreaux de céramique.
pour placer, pour mettre dans le plateau. En faire un plateau, oui. Absolument. Oui. Et je vous dis comment j'ai eu l'idée. En visitant la Casbah, quand je voyais les musées, j'étais subjuguée par la beauté. Vous avez déjà visité la Casbah, mes amis? Oui, on est parti une fois, mais depuis... Il y a longtemps? Non, il faut refaire parce que maintenant ça a complètement changé. C'est très ouvert. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des restaurants. Maintenant, il y a des espaces. Il y a aussi la grande jetée qui a été ouverte il n'y a pas très longtemps, inaugurée. C'est très beau. Ça donne sur la baie. C'est de la pêcherie. Il faut vraiment profiter. Exactement. Et donc, quand j'ai vu les carreaux de céramique sur les murs, avec ça, c'est excusez-moi, c'est du. Ce sont les dessins de M. Adjaout où il nous a appris sur papier à mettre l'ombrage, la lumière, etc. Donc, ce sont des techniques sur papier. Et après, il nous dit c'est la base. C'est la base. Il nous dit quand vous arrivez à dessiner, c'est la base. Après, vous pourrez travailler ça sur n'importe quel support, qu'il soit du bois ou de la céramique ou du papier qu'on peut encadrer, faire des tableaux, etc. Donc, vous êtes passionné par la peinture, les arts? Oui. On le sent. Honnêtement, J'ai senti le regard de Kahina qui était très... On est issu d'une famille un peu qui est dans le bâtiment, qui aime beaucoup l'architecture, on aime l'art en général. Donc, on aime les belles choses et je peux vous dire que ce que vous faites, c'est vraiment beau. Merci beaucoup. Et reproduire justement un peu, on va dire, on retrouve dans vos vos œuvres justement un peu comme l'Algérie dans chaque. Absolument, et c'est le but. C'est le but, c'est de laisser des traces comme ça qui pourront justement embellir chaque coin de la maison, des amis, etc. Donc, pour offrir aussi. Offrir, oui, bien sûr. Et puis surtout ceux qui viennent, qui sont de passage, voilà, comme nous, et qui ont besoin de prendre des cadeaux pour offrir et pour avoir un petit bout d'Algérie à la maison. Ce fameux petit bout d'Algérie à la maison. Et même de montrer à nos amis, à nos... Voilà, regardez ça, c'est très joli. Oui, ce sont des coffres. J'adore ces couleurs. Merci. C'est très beau, parce que c'est vraiment les couleurs d'Alger, de El Jazeera. Tout à fait. La Méditerranée est présente. Absolument. Et M. Adjaout a réussi à nous donner cet amour justement de l'art traditionnel, du patrimoine algérien. Et il nous dit, je veux que ça se transmette. Et il veut assurer la relève. C'est important. Bien. Voilà, M. Adjaout. C'est M. Adjaout, c'est à la Casbah, l'ancienne exposition. Le musée des arts et traditions populaires. Absolument, on était aussi une cinquantaine d'exposants. Toutes sous la main de M. Adjaout. Voilà. De toute façon, il a bien réussi son challenge à travers. Exactement. Et si vous venez voir lundi l'exposition, vous allez découvrir. Comme moi, j'y serai. Vous allez découvrir encore de plus belles choses que font justement d'autres apprenantes. Elles sont merveilleuses, qu'elles soient étudiantes ou femmes actives ou à la retraite ou pratiquement amatrices d'art. Elles réalisent des merveilles. Vous allez ça, c'est magnifique. Absolument. Alors, on a toujours envie d'abord de prendre, d'acheter. Parce que c'est notre patrimoine et d'avoir une maison pleine de belles choses dédiées à l'Algérie. C'est tellement beau, c'est tellement divers. Et on est fiers, C'est notre identité. C'est notre Algérie, c'est notre pratique. Et puis le Ramadan, c'est un mois propice pour toutes ces belles choses. On a envie de présenter tout ce que nous avons pendant le mois de Ramadan et ça, c'est magnifique. Alors, dites-nous tout, parlez-nous un peu de votre projet. J'ai hâte de connaître aussi ce que vous faites. Notre projet, en fait, c'est vraiment de dire que l'Algérie, c'est l'Algérie digitale, que l'Algérie n'est pas en retard, que à travers des projets qu'on va mener, et il y a d'autres aussi entreprises qui essayent et qui commencent à vraiment utiliser ces nouvelles technologies, de dire que, voilà, à travers cela, que l'Algérie peut réellement réaliser des projets innovants. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire prochainement. On va signer la semaine prochaine une convention avec l'université de Béjaïa. Donc on a convenu avec le recteur de l'université de signer une convention. Donc ils ont créé ce qu'on appelle la maison de l'IA au sein de l'université de Béjaïa. L'intelligence artificielle. Exactement. Et donc on va travailler sur des projets à travers des objets connectés où on va installer, on va dire, de l'intelligence artificielle dans ces objets-là,
où on va faire sur des projets d'agriculture et tout ça. Donc à travers on va dire des capteurs de sol, des capteurs d'humidité, de température et tout ça, pour faire de la prédiction, de l'analyse de données, pour faire, on va dire, savoir à quel moment on va faire lancer l'arrosage et tout ça. Donc du monitoring. Voilà, on va faire du monitoring climatique. Donc c'est à travers ces projets-là de R&D, de recherche et développement, où on pourra prouver que l'Algérie est là, que la technologie peut se développer ici, à travers nos étudiants, à travers nos ingénieurs. La matière grise, elle est bien là. Donc moi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec plusieurs groupes. Donc comme je vous ai dit, j'étais à la tête d'une équipe chez IBM. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler avec des grands groupes comme Google, Amazon, AWS et tout ça. Et donc j'ai eu l'opportunité de connaître pas mal d'ingénieurs. Mais en revenant ici, quand je suis parti à l'université, donc j'ai pu rencontrer nos étudiants. Donc je vois que la matière grise qu'on a ici en Algérie, on n'a rien à envier aux étudiants, aux ingénieurs étrangers. Donc il faut juste trouver le moyen comment les encadrer, les canaliser, les orienter, les coacher. Et on peut faire tout ce qu'on veut avec nos étudiants. Donc d'ailleurs, on est en train de travailler sur un prototype. Donc je ne peux pas trop en parler, mais c'est ce qu'on a. On va faire de la prédiction de l'hypoglycémie. Donc à travers donc un prototype qu'on est en train de développer. Donc c'est une montre, on va dire, connectée. À travers donc un capteur qui va détecter à chaque fois par rapport à plusieurs données. D'accord. Donc à travers ce qu'on appelle des patterns. Et à travers ça, on va essayer de prédire si une personne va rentrer en hypoglycémie ou pas. Prévenir. Voilà. Donc ça, c'est des patterns physiologiques qu'on va utiliser. Donc c'est sur quoi on est en train de travailler. Et il y a d'autres projets qui sont à venir prochainement. C'est ça. Bah, écoutez, on vous souhaite beaucoup de belles choses. Merci beaucoup. Et donc, si je comprends bien, c'est en fait une sorte de cabinet d'affaires qui est en train de s'installer au niveau de Béjaïa. Autour de l'IA, autour des accompagnements pour accompagner toutes les différentes disciplines économiques. Dans plusieurs secteurs aussi, on développera aussi des applications pour dans la santé, dans l'industrie, l'agriculture, comme il l'avait mentionné juste avant. Donc, on essaie de s'élargir. Est-ce qu'il va y avoir de la formation? Exactement. Oui, tout à fait. Donc, en fait, nous, comment on a commencé, c'est qu'on a pris des ingénieurs, d'accord, qui sont formés, qui ont fait l'université de Béjaïa. Donc, on a commencé à leur faire des formations de 3 semaines pour les faire entrer, on va dire, dans le mode travail qu'on a l'habitude de travailler à l'étranger. Donc leur expliquer la méthode de travail qu'on a l'habitude de travailler, donc les faire entrer dans ce qu'on appelle sur une méthodologie agile. Donc cette méthodologie, c'est une nouvelle méthode de travail qui permet d'être plus productif et tout ça. Et à travers des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers de design thinking, ces ateliers permettent quoi en fait? C'est que chaque personne, chaque étudiant peut donner son avis et ses idées. Donc chacun a des idées. En vrai, on se dit, voilà, quand un chef d'entreprise décide d'une solution, d'habitude, il n'écoute pas l'avis des autres. Mais à travers ces ateliers, c'est que chaque étudiant donne son avis sur la solution, comment il imagine la solution. C'est travailler tous ensemble, donner à tout le monde l'opportunité de s'exprimer et de l'aider à atteindre cet objectif-là. Pour que de la discussion jaillisse la Donc, voilà. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Donc on coach ces ingénieurs-là et puis on les aide à savoir et comment travailler en équipe, d'accord, et utiliser les nouvelles technologies qu'on a. C'est du management. Voilà. Exactement. Et donc à travers cela, on arrive à créer des solutions assez innovantes et donc petit à petit, donc on s'est rapproché de l'université pour qu'on puisse faire ce partenariat et essayer de faire le passage à l'échelle. Donc pour ces solutions innovantes. Très bien. Donc, et vous deux, donc vous êtes aussi dans ce cabinet? Oui, alors on est dans ce cabinet et on s'occupe plus précisément de tout ce qui est communication et marketing digital. Voilà. D'accord. Donc nous, on est plus dans ce domaine-là. Comme on a fait des études de business international, on gère aussi, on fait de la gestion, on fait de la finance également.
il ne faut pas oublier aussi ce petit aspect-là. Donc voilà. Vous avez vécu plus de 8 ans à Malte. On a vécu plus de 8 ans. On a fait nos études dans une université qui est basée en Angleterre. Et on a fini major de promo également. Donc parmi des étudiants étrangers qui viennent de partout. Bravo. Et voilà. On est fiers d'être algériens et de revenir dans notre pays et ramener notre savoir-faire et Inch'Allah le développer ici et voilà. Écoutez, c'est formidable. Et comment vous avez eu l'idée de revenir? En fait... Parce que vous êtes parti jeune, que ce soit notre ami Toulak ou vous deux. Donc vous êtes partis, vous avez fait vos études, vous êtes installés, vous aviez vos habitudes, etc. Quand on part jeune, par moment, on est un petit peu... On oublie un petit peu les racines. On n'oublie pas les racines sont là, mais on est installé dans une nouvelle tradition. C'est-à-dire qu'on est bien là où on est. La deuxième terre, c'est aussi une terre d'accueil. Comment vous avez eu l'idée de revenir? En fait, réellement, l'éducation des parents compte beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc pourquoi on dit l'éducation des parents? Donc nous, on est très attachés à nos parents, à notre culture et tout ça. Même quand on était à l'étranger, donc on revenait souvent pour les vacances parce que nos parents étaient installés ici. Donc on avait cette attache-là où à chaque fois on devait revenir ici. Et l'éducation de nos parents a permis que on n'a jamais pu oublier l'Algérie, où on savait qu'un jour ou un autre, c'était notre devoir de revenir en Algérie et d'avoir notre plus-value. Qu'est-ce que nous, on va apporter à ce pays qui nous a donné tant de choses. Et donc, c'est à nous, maintenant, à notre manière, à notre niveau, d'essayer d'aider ce pays, d'aider des étudiants comme nous. On était des étudiants, moi j'étais étudiant. Quand je suis parti à l'étranger, c'était compliqué. Fallait donc... Ici, on va dire qu'on on était bien installés. Partir là-bas dans des petits appartements, donc c'était pas évident et tout ça. Pas du tout le même confort. Donc voilà. Et puis quand on rentre dans des grandes écoles, donc il y a une pression qu'on subit et tout ça. Et donc pour dire à ces étudiants qu'on est passé par là, qu'on est là pour les aider, pour les accompagner et de leur dire finalement l'étranger c'est bien pour avoir une expérience, mais réellement le but de tout cela c'est de revenir dans ce pays aux sources et de développer ce pays-là qui a tout parce que là ce qu'on est en train de vivre, on est en train de vivre une révolution numérique. Tout à fait. Et nous notre but c'est quoi? C'est que l'Algérie soit un acteur majeur de cette révolution et ne pas suivre que cette révolution. Donc on ne veut plus que ce soit l'Algérie qui suit une révolution numérique, mais que l'Algérie soit un acteur majeur à travers ces entreprises-là, à travers ces projets-là. Et donc pour répondre à votre question, donc pourquoi revenir en Algérie? Il y a 4 ans, donc avant que mon père décède, donc on est venu en vacances et tout ça, il me dit mon fils, je vois que tu es en train de faire de belles choses en France, que j'ai eu ma promotion et tout ça au sein d'IBM. Et donc, il me dit, j'aimerais bien que tu ouvres quelque chose d'innovant ici, parce que lui, à l'époque, il avait un problème cardiaque. Et donc, il me dit, pourquoi pas tu nous crées une solution pour anticiper des malaises cardiaques, des crises cardiaques. D'ailleurs, il est mort avec un infarctus. Et donc, il me dit, pourquoi tu ne crées pas une solution comme ça? Donc, ce qu'il a fait, il est parti se renseigner comment créer une société ici, dans ce domaine, en Algérie. Il est parti se renseigner et tout ça. Et quelques mois après, il est décédé. Donc, à travers cela, je me suis dit toujours qu'on allait faire quelque chose en Algérie. Et donc, mon épouse... j'aimerais aussi rendre hommage à mon beau-père, bien évidemment, et à mon papa aussi, Allah yarhamou, qui est décédé d'un cancer. Et on espère vraiment faire quelque chose dans le secteur de la santé pour pouvoir prévenir toutes ces maladies, Inch'Allah, soulager les malades. Exactement, et soulager les malades. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout, elle est présente dans notre quotidien, dans notre vie, dans le monde des arts, le monde du cinéma, partout, dans l'écriture des scénarios, dans la vie de tous les jours. C'est vrai qu'autour de l'histoire,
l'intelligence artificielle est traitée autrement parce que le travail d'archive est très important. Bien sûr. Oui. Voilà, parce que j'ai reçu des personnes aussi qui étaient aussi ici à votre place et qui revenaient un peu sur l'intelligence artificielle et qui disaient que les archives c'est aussi très important parce que c'est aussi la mémoire, ce sont des repères puissants et importants. Des gens qui ont reconstitué la Casbah d'Alger, la basse Casbah, comment était la basse Casbah avant la démolition de la basse Casbah et ça c'est vraiment important. Aujourd'hui ce que vous faites est essentiel pour cette Algérie qui avance autour des technologies, des réseaux sociaux. La vision de l'Algérie est différente grâce aux réseaux sociaux. Beaucoup de personnes envoient des images, des quartiers d'Algérie, de la nature algérienne, la beauté du pays, traditions, coutumes, le vêtement traditionnel, l'art culinaire, la musique, notre artisanat, tel que ce que fait Madame ou ce que nous avons comme dinanderie présente. Donc tout ça, c'est aussi nous. Ça fait partie de nous. Tout à fait. Et c'est important aussi de préserver et de montrer au monde entier qui nous sommes. Exactement. Et c'est pour ça que c'est vraiment notre démarche. C'est vraiment de dire que l'Algérie est vraiment un acteur majeur de cette révolution-là. C'est une révolution numérique qui commence. Ça bouge très vite. Donc chaque mois, il y a de nouvelles technologies, il y a de nouvelles choses qui se créent. Et donc par ces projets-là, nous souhaitons vraiment que l'Algérie soit présente et ne va pas uniquement suivre cette révolution, mais qu'elle soit vraiment un acteur majeur de cela. Et à travers ces projets-là, à travers l'accompagnement que l'université accepte de faire, donc à travers ce que je disais tout à l'heure, le président avec tout ce qu'il a ramené avec les avantages en ayant des startups et tout ça. Donc ça donne de la motivation aux investisseurs de venir, de travailler ici. Donc nous, on avait le choix d'investir ailleurs, d'accord ? Donc on a choisi d'investir ici en Algérie, chez nous, avec nos étudiants, nos ingénieurs, et de dire que nous sommes prêts pour cette révolution numérique, que l'Algérie n'est pas en retard et qu'on va le prouver avec nos projets qui seront innovants, qui seront déjà pas ni développés ni commercialisés à l'étranger. Ça sera une nouveauté algérienne dans la scène internationale. C'est ça notre projet et c'est ça notre volonté. Parfait. Malia, justement, pour revenir un peu à ce projet, à vous déjà en tant que femme, par rapport à l'éducation que vous avez reçue, votre cursus universitaire, votre formation, votre vie en France, tout le parcours en Angleterre. Vous êtes plutôt anglophone que francophone, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Mais vous vous exprimez très bien. En tout cas, c'est ça la magie de l'Algérien. Il peut passer de l'arabe, kabyle, français, anglais, espagnol. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Nous avons cette facilité de l'apprentissage des langues. Tout à fait. En tant que femme, donc, est-ce que à travers ce que vous faites, vous mettez en avant aussi l'identité algérienne ? Parce que souvent, nous avons aussi une communauté. Je salue aussi l'association de notre ami M. Ben Sarsar, donc El Maousili, qui est une très belle association de musique andalouse, très active à Paris. Je ne sais pas si vous les connaissez. Vous les connaissez, voilà, donc qui ont plusieurs niveaux. Voilà, on va des adultes aux enfants, etc. Donc c'est une belle association. Ils m'ont envoyé un message la semaine passée. Je pense qu'ils étaient un petit peu fâchés parce que j'avais dit que la communauté algérienne à Montréal était mieux organisée. Alors, donc, il m'a envoyé un message sur Messenger, un des membres de cette belle association, me disant que eux aussi, ils étaient très actifs. C'est vrai aussi qu'il faut dire que c'est une très belle association qui active beaucoup, l'association Mousséli avec M. Ben Sarsar et tout le groupe. Il y a beaucoup d'associations qui présentent l'Algérie à travers la musique andalouse, à travers l'art culinaire. Et est-ce que vous êtes aussi dans ça, mesdames? Est-ce que le fait d'avoir des amis étrangères et étrangers, est-ce que vous présentez ce que vous êtes à travers une table, à travers la musique, le vêtement, le bijou? Tout à fait, tout à fait. À chaque événement où on assiste à l'étranger, on essaie de mettre nos robes traditionnelles, etc. Et justement,
avec maintenant les réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de personnes à l'étranger qui connaissent par exemple la veste du Caracou, qui sont très réputées maintenant. Oui, oui, oui. Et oui, par exemple, quand on était à Malte, quand on faisait nos études, on faisait des rassemblements, donc on cuisinait chaque pays cuisine son plat traditionnel, etc. Donc on essaie de faire quand même découvrir aux personnes étrangères. On a eu vraiment des Ukrainiens, des Russes, des Brésiliens, on a eu vraiment de tout. Et ils ont adoré, ils ont aimé. Et justement, à chaque fois que je vois des étrangers, je les incite à venir découvrir notre beau pays. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de tourisme ici en Algérie. Mais je leur dis que c'est un beau pays avec beaucoup de richesses. Et c'est un pays qu'il faut venir découvrir, vraiment. Je vais rebondir sur ce que ma sœur a dit. Effectivement, on a vécu une dizaine d'années à l'étranger, on est parti jeune et on n'a jamais oublié notre identité. On fait des dîners à base de couscous, que tout le monde apprécie d'ailleurs, à travers nos bijoux. Et en plus, vous êtes fiers quand on à reçoit. travers notre musique. On essaye de vraiment partager un peu notre culture, nos traditions, même à l'étranger. Et les gens apprécient ça parce qu'ils voient que c'est sincère, ils voient que c'est qu'on aime ce qu'on porte, on aime ce qu'on prépare, ce qu'on leur montre. Et l'Algérie, je trouve qu'il y a maintenant beaucoup plus de personnes qui sont fières de montrer d'où ils viennent, et comme nous. Très fière d'être à l'étranger, mais aussi fière d'appartenir à ce beau pays et de le montrer. Quand on aime quelque chose, je crois que c'est le meilleur moyen de le faire aimer aux autres. Parce que moi, je vois par exemple dans l'art, quand j'aime ce que je fais, et ben ça plaît. Mais on transmet cet amour à travers. C'est fait par amour, voilà. Quand c'est sincère. Absolument. Mais on l'a bien vu, vous avez la facilité d'expliquer ce que vous faites et tout ça. On ressent que vous aimez ce que... C'est la pédagogie de l'enseignant. Mais ça sent que vous aimez ce que vous faites. Donc ça se sent directement dans vos œuvres et comment vous expliquez. Et je vous ai dit, depuis le Covid, il y a beaucoup d'écoles qui ont ouvert à travers le territoire national pour apprendre l'art. Ça, c'est très bien. Et il y a un nombre Les écoles d'art existent de plus en plus. Maintenant, vous avez des écoles de danse. Absolument. Il y a même le lycée Foun, il y a le bac Foun maintenant en Algérie. Donc, on met en valeur justement cet art et on essaie de le faire rentrer très tôt dans les classes des élèves pour justement faire germer en eux cet amour du beau et du patrimoine. C'est magnifique. En tous les cas, c'était un bonheur de vous avoir reçus, quatre. Un plaisir et j'espère que vous recevoir très prochainement. Ou alors on viendra à Béjaïa pour vivre ensemble donc, ce que vous faites sur place. On vous souhaite vraiment une longue vie, pleine de belles choses à réaliser. Vraiment, et le plaisir est partagé. Voilà. Merci. En tous les cas, vraiment, ça c'est formidable. Et on reste avec de la musique algérienne, un hommage à Hadj Malezaq, avec le groupe Dzaïr. Et on va retrouver encore dans la continuité d'autres jeunes talents liés à l'art, à la culture, au patrimoine. À tout de suite.
Prise vraiment de l'hommage à Hadj Marizaq avec le groupe Dzaïr et puis le collectif d'artistes que l'on salue cet après-midi dans notre émission Walimat El Jazair ensemble avec le deuxième plateau d'invités et c'est un bonheur de les recevoir, ces jeunes magnifiques qui se sont constitués aussi en association, en groupe, n'est-ce pas? Avec nous Eliam Lalaoui qui est parmi nous, bonjour. Bonjour, ça va? Comment ça va? Bah écoutez, ça va, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir, Eliam, pour la deuxième fois. Oui, pour la deuxième fois, on est passé il y a 2 mois et oui. ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Oui, la voilà. preuve, vous êtes encore là. Et vous avez renforcé les rangs cette fois-ci avec ce groupe qui nous vient d'un peu partout, de l'université algérienne. C'est vraiment un bonheur. Avec nous, Inès. Inès Sahel, bonjour. Bonjour, merci. Comment ça va? Ça va très bien. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous. Encore une fois, c'est un plaisir. Vous êtes étudiante en médecine, n'est-ce pas? Et vous êtes passionnée par la poésie et les textes. Effectivement. Alors moi, j'adore toutes les formes d'art, mais spécialement la poésie. Oui. J'adore écrire. J'écris depuis que je suis toute jeune, depuis que j'ai 11-12 ans. Je me rappelle écrire en cachette pendant mes cours de maths, mes cours d'histoire. Ça fait peut-être pas très studieuse comme élève, mais bon. Et voilà. Depuis, j'écris et c'est devenu vraiment une part de mon identité. Ah ben écoutez, c'est formidable. Peut-être qu'en parallèle de le futur médecin que vous serez, il y a aussi cette poétesse qui aura des recueils de poésie et qui déclamera de la poésie un peu partout. Alors j'espère, c'est le plan. Je pense que je vais toujours essayer de jumeler ma profession, donc ma future profession, qui est la médecine, être médecin et la poésie. Ben, écoutez, c'est formidable, formidable. Avec nous également, c'est un plaisir de le recevoir, Sabri Ouslimane, bonjour. Bonjour à vous. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Eh bien, écoutez, on est ravis de vous recevoir, Merci de Sabri. m'avoir invité. C'est un plaisir. Vous aussi, vous êtes dans le monde des arts? Le monde des arts, plus précisément le design graphique. Oui. Si je devais résumer, c'est que depuis toujours, j'ai toujours été passionné de tout ce qui était culture, du coup art, cinéma, musique, notamment le dessin. C'est ça qui m'a beaucoup conditionné à choisir cette spécialité. C'est quand j'ai eu mon bac l'année dernière, c'était mon propre choix de ne pas suivre un cursus universitaire dit classique et de me lancer à fond dans le design graphique qui est une de mes passions. Donc vous n'avez pas fait l'école des beaux-arts, mais vous avez fait ça comme une véritable passion. Exactement. Et ça a été quelque chose de, j'espère, réussi. On est ravis de vous avoir parmi nous. Également, c'est un plaisir aussi de la recevoir parmi nous aujourd'hui. C'est Henna Shahbar. Bonjour Henna. Bonjour. Msal khair, marhaba. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Alors, Henna Shahbar, vous êtes étudiante à l'université de Sidi Abdallah. Oui, de l'intelligence artificielle. Bravo. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur de recevoir comme ça des étudiantes brillantes autour de l'intelligence artificielle. Vous êtes en quelle année? Deuxième année. En deuxième année. Qu'est-ce que vous avez choisi comme spécialité? L'intelligence artificielle est spécialité. Très bien, oui. D'accord, c'est parfait. Vous-même, vous êtes dans un travail très superbe. C'est vraiment, c'est retravailler, en faire des objets d'art. C'est-à-dire toutes ces vieilles cassettes. دونك انا ملي كنت صغيره وانا obsessed بهذو الصوالح تاع الارت. Thank you. En français, en since anglais, I was en child, arabe. I was obsessed with everything related to art. So I use my free time to Vous avez toujours été passionné par ce genre de travaux et notamment la peinture. Exactement, oui. I use the material acrylic colors. Vous utilisez donc de la peinture, c'est de l'acrylique que vous utilisez. Yeah, oui. to paint on cassettes, also CDs, canvas. Toujours sur des CD également. Nous avons trouvé. Et voilà, on voit vos photos. I have your photos. Oui, c'est ça, c'est des CD. Oui. Ou c'est des cassettes et des canvas. Ça, pourquoi vous voulez prendre des photos vous voulez peindre sur des cassettes? Pourquoi les cassettes? Why? Tell me why. Parce que هادو des trucs كانوا بزاف عزاز على بابا. Oui. كانوا بزاف عزاز على بابا وماما كانت مخبيتهم ça fait longtemps. Regardez ces CD aussi, c'est super.
صافي لونطون ما كنتش حابه ترميهم دونك انا شفتهم وكانوا بزاف هكا قدم وما عجبنيش لا فورم تاعهم دونك حبيت نزيد لهم ماي بيرسونال تاتش ونخليهم حاجه سبيشال باسكو عندي الجول تو ميك everything art special piece and art ثم I choose to paint on them وديسينيتهم هكا باش يبقاو سوفونير ميم البابا. Et la réaction du papa? Fier, bien sûr. Oui, bzaf. Magnifique. En tout cas, c'est une très belle idée. Il y a un peu de tout, du Van Gogh, passant par d'autres artistes peintres, la nature. Oui, ça, c'est magnifique. Voilà, nous voyons toutes ces œuvres. C'est superbe. Donc, de notre cher ami. Et qu'est-ce que vous voudrez faire plus tard? C'est quoi votre vœu plus tard? What your hope? Tell me. هي صح كاين بيج جاب ما بين السبيسياليتي تاعي اللي هي انتيليجنس ارتيفيسيال والارت صح اي وانا لايك نلحق لواحد ستيب وين نكومبايني ما بيناتهم ونخليهم حاجه تروح لبعيد ان شاء الله. Inch'Allah, c'est super, c'est une très belle idée. J'aime beaucoup l'idée déjà parce qu'elle est très originale. Merci parce que l'art c'est quelque chose original related to emotions, inspiration, بزاف feelings. صح artificial intelligence is something like technical related to problem solving, algorithms, plus technique, voilà. Exactement. On va vers des solutions, on trouve des solutions. Donc نحاول نقص هذيك الفراغ ما بيناتهم ونجمعهم ان شاء الله. Essayer de combler le vide entre ces deux. Exactement. Ouais, très bien. C'est parfait. Marhaba bik, merci. Welcome. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous. Et je le disais, alors dites-nous un peu ce que vous faites. On peut voir ce que fait notre ami Sabri, Sabri Ousliman. Merci beaucoup. Donc vous êtes, vos parents, est-ce qu'ils vous encouragent, est-ce qu'ils vous suivent cet après-midi? Est-ce qu'ils me suivent? Est-ce qu'ils savent que vous passez à la télé? Oui, ils savent que je passe à la télé. Oui. Ils sont dans quel domaine, vos parents? Mon père est dans l'architecture, entrepreneuriat BTP. Ma mère, elle est dans la formation dans le domaine cosmétique. Ah, très bien. Voilà, super. Et donc, vous-même, vous êtes retrouvé dans ce monde, le monde des arts? Sans le vouloir, je me suis un peu retrouvé dans un monde un peu entre mélange de créativité et voilà. Oui. Donc, que ce soit par ma mère qui nous a toujours encouragés, nous a toujours emmenés avec mon frère dans différentes expos, différentes foires pour rencontrer que ce soit des écoles ou d'autres artistes. Et du côté de mon père qui m'a toujours encouragé à toujours travailler, toujours me dépasser et qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un travail de reconnaissance par rapport à votre travail? Vous êtes en train de faire par l'association dans laquelle vous êtes, vous commencez à vous faire connaître. Petit à Sabri. Oui, petit à petit, on est en train de... Vous êtes jeune aussi, donc c'est clair, on vient de très, vous venez de démarrer, donc oui. C'est un domaine qui est beaucoup demandé, donc Inch'Allah, ça c'est votre travail. C'est ça, exactement. C'est un packaging? C'est un packaging qui a été lancé pour un projet de notre école qu'on a nommé Projet culturel, où il nous a été demandé de prendre une affiche, un film, un livre et un album ou une chanson algérienne et de refaire tout ce qui est pour, donc affiche, packaging. Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson algérienne? Chanson algérienne, j'ai pris Asendo de Idir. Oui. Voilà. Du coup, très belle. Merci beaucoup. Et pour le travail, le projet, je suis parti sur déjà le sendo qui représente l'essence même de Idir, un fond orange chaud pour rappeler un peu la chaleur du foyer, des souvenirs, et tout ceci mis en lumière. Avec un texte en écriture tifinaire pour vraiment encore appuyer sur l'aspect identitaire. Très bien, parfait, parfait. Et donc avec nous aussi notre amie donc Inès, Inès Sahel qui est parmi nous aujourd'hui. Et vous vouliez nous lire un poème, nous déclamer un poème. Mais avant cela,
Avant le poème, je voulais revenir avec notre ami Eliam et cette association qui existe depuis déjà combien de temps? Alors, on va officiellement clouer 1 an en août. Donc, cette association on l'a créée en août passé. Donc, l'idée, elle a commencé entre moi et 2 amis. On voulait vraiment raviver l'âme et l'esprit de l'artiste algérien, mais on s'est particulièrement tourné vers les jeunes. Donc, je suis jeune, mes amis sont jeunes, et on s'est dit, pourquoi pas prendre tous les jeunes artistes algériens qui existent et littéralement révolutionner. Ça s'appelle les mains d'art. Voilà. Donc oui, notre association elle s'appelle Main d'art, Ayad Il Fan, Hands of Art. Je suis fier de le dire parce qu'en ce moment on est en phase d'officialisation. On aura bientôt un agrément du ministère de la Culture qui va nous permettre de diversifier, étendre nos activités et par la suite, d'ailleurs dès qu'on aura notre agrément, on travaille sur un événement fantastique qui va regrouper art, culture, diversité, show et qui va, si vous voulez. Promet, hein. Ah oui, ça promet. Je n'en dis pas plus. Oui, il faut être au rendez-vous. Bien sûr. C'est vraiment un événement que j'espère pouvoir faire avant de quitter l'Algérie pour revenir par la suite. Donc un événement qui va officialiser la présence de Main d'art, l'association Main d'art, et qui va aussi mettre en lumière nos artistes tout d'abord, puis les diversifier par la culture. On va ramener quelques étrangers pour quelques shows, et finalement marquer notre identité sur le sol de la wilaya d'Alger. Voilà. Ah ben écoutez, c'est formidable, c'est très bien. Et tout ça, ce n'est pas un travail que je fais tout seul. C'est un travail qui regroupe mes artistes. Je voulais rajouter à ce que dit Eliam, que tous les artistes de notre association, de notre team, c'est des artistes qui sont en même temps des étudiants. Et c'est quelque chose que je pense être nouveau ici en Algérie. Moi, j'ai rejoint la team parce que je suis étudiante en médecine, oui, mais j'aime beaucoup m'encercler de personnes qui adorent créer, produire quelque chose, que ce soit la peinture, que ce soit le graphic design ou la poésie. Mais en même temps, ils ont le même dilemme que moi, c'est-à-dire ils doivent un peu équilibrer entre les études et le côté artistique. Et on est tous réunis, on va très bien réussir ce challenge. Et puis nous, au final, ce qu'on fait, c'est qu'on donne vraiment l'opportunité aux étudiants de pratiquement toutes les universités d'Alger. On leur donne cette opportunité de venir participer à des événements interuniversitaires. Donc, on a des étudiants, des étudiants en médecine, des étudiants en informatique, des étudiants en graphic design, qui vont venir découvrir d'autres universités, d'autres élèves, de nouvelles spécialités. Donc, ça va vraiment vous immerser dans un monde que vous n'imaginiez pas, parce qu'il ne faut pas se tromper. Les étudiants algériens ont une imagination, une culture artistique qui dépasserait peut-être certains artistes amateurs ici en Algérie. Et je les ai vus de mes propres yeux. On a fait pratiquement toutes les universités de la wilaya d'Alger. Ces personnes-là sont talentueux, artistique, créatif, et créer un environnement, un décor propice à l'art. Et à chaque fois qu'ils nous accueillent, qu'ils nous donnent notre stand, nos artistes généralement s'épanouissent parce qu'ils ont cette opportunité de créer un network, créer des amis. Parce qu'aujourd'hui, on a 20 ans, on a 24 ans, on a 25 ans. Dans 10 ans, ces mêmes personnes-là qui rencontrent seront des alliés potentiels, des amis potentiels. Bien sûr, formidable. Alors, on va écouter Inès. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous m'avez dit... Oui. En fait, je vous ai ramené 2 poèmes aujourd'hui. D'accord. Un en français et un autre en anglais. D'accord. Marhaba. Et bienvenue. Merci, Larissa Mek. Et donc, juste pour pouvoir dire que la poésie pour moi, chacun ici s'exprime de manière différente, mais la poésie pour moi, c'est une façon de donner un peu d'ordre à tout le flou qui peut être à l'intérieur de nous-mêmes. Par exemple, quand on essaye de comprendre ce qui est autour de nous et de se comprendre nous aussi. Parfois c'est la peinture qui comprend ce qu'on veut dire avant même. Exutoire, voilà. Voilà, exactement. Et du coup, pour moi, c'est la poésie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon poème qui s'appelle L'Addition. Ce poème,
C'est un poème que j'ai écrit pour parler d'un amour qui est fini, qui vient de se finir, qui s'est terminé. Et j'ai un peu fait la comparaison avec une table, un repas. Lorsqu'on est tous en train de parler et qu'on finit le repas, qu'est-ce qu'il y a après ça? Qu'est-ce qu'il y a à dire après avoir mangé? Donc, ce poème s'appelle L'addition. Et l'addition. L'addition, oui. D'accord. En fait, j'ai un peu hésité entre l'addition et y a-t-il un dessert? Donc, je vais vous lire et je vous laisse choisir. Ok, ça marche. Alors, ça commence comme ça. Il y a un proverbe qui dit « Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. » Mais personne ne parle de quand partir ou comment plier le cœur sans le faire souffrir. Personne ne parle du goût amer, de la dernière bouchée avalée de travers. Comment laisser les assiettes froides d'indifférence et les verres vides de leur présence. Moi, je suis restée. Un peu pour les souvenirs, pour le sel du passé et pour ne pas fuir. J'ai attendu un dernier mot, un regard, un geste, un écho. Mais le silence a dressé les couverts et j'ai compris que je mangeais seule depuis hier. Alors je suis partie, sans fracas, avec ma peine sous le bras. Il restait du vide et un peu de nous, mais pas assez pour en faire un rendez-vous. Voilà. Bravo. Merci. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Voilà, les départs, quand il faut partir. Tout à fait, oui. N'est-ce pas? Et cette vulnérabilité d'accepter ce qui se passe, même si parfois on essaye de s'attacher à certaines personnes, à certaines relations, à certains amours, que ce soit fraternel, amical ou même romantique. Parfois, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dispute, pas d'explosion, que tout va bien. Parfois, c'est le silence qui décrit que c'est la fin. Et assourdissant. Voilà. Ouais. Le silence Et c'est là la magie des poèmes d'Inès. Hein. C'est pas le premier poème qu'on fait ensemble, et même quand on s'est vu la dernière fois, on avait fait un poème ensemble. Quand elle écrit ses poèmes, elle l'écrit d'une manière là où elle va essayer de transmettre au maximum son idée, mais elle va la véhiculer d'émotion. Et voilà, donc faire ça. Slimane et notre amie Hana. Dites-moi, par exemple, est-ce que vous vous retrouvez, est-ce qu'il y a des rencontres avec Mendar? Oui, ils organisent différents événements, on a l'occasion de tous se rencontrer, de tous discuter, d'établir des contacts entre nous. Vous arrivez à vous rencontrer? Ça va, vous arrivez... Oui, نيكس مدتنا نيكس ماشي غير organization, it's family, مدتنا opportunity to meet new people, new mindsets. Même c'est une opportunité pour vous rencontrer. I develop my technical skills, my soft skills في communication, public speaking. مدت لي بزاف occasion شابين. Même des occasions to share my art through workshops درناهم في big events. Ah bah, c'est magnifique. Laissez-moi juste un peu de temps pour traduire. Donc laissez-moi un peu de temps, comme ça moi je peux traduire ce que vous dites. D'accord? Bravo. Merci. En tous les cas, bravo. Donc vous avez dit que c'est grâce à l'association, vous avez pu donc présenter votre travail, le travail de vos activités à vous, et puis ça vous a permis de développer également votre savoir-faire, vos compétences, exactement. Oui. Communiquer avec des personnes. Et donc là, je rebondis sur ce qu'elle dit. En ce moment, c'est-à-dire que
les mois qui ont précédé, voilà, on a donné l'opportunité aux jeunes de participer à des événements divers, etc. Mais maintenant, la spécificité avec nous, c'est que nous allons faire une transition directement vers un espace qui nous sera approprié et qui va regrouper tous nos esprits artistiques. Ce sera un local. Voilà, ce sera un local, exactement. J'en suis très fier, Ce sera un local et dites-vous qu'il y aura... Alors c'est pour bientôt, c'est prévu pour décembre 2025. Donc il y aura carrément des cartes membres, il y aura des espaces accrédités pour nos artistes pour qu'ils développent leurs activités, une galerie d'art également qui va favoriser le développement de la culture et de l'art ici en Algérie. Voilà. Ouais, très bien. Voilà. Donc on va voir aussi vos tableaux, les tableaux de henna qui sont aussi proposés. Donc c'est vos tableaux? Oui. Ouais. Très bien. Donc vous êtes aussi dans le noir et blanc, dans le très joli. It's about like peace. À propos de la paix. Oui, شغل تروحي للريف تكوني à l'aise. En campagne, on est à l'aise. Oui. Oui. في الريف وين هكا même shape هكا تاع الهاوس كان très simple. Même le style architectural de la maison, c'est quelque chose de très très simple. Voilà, qui symbolise la paix en fait. Exactement. Voilà, la paix et le bien-être. Oui, très bien, très très bien. Ça aussi, c'est vos œuvres? Oui. Bravo. On peut revenir sur le tableau de notre amie Henna. Voilà. Donc la différence ما بين هذه واللي فاتت c'est que هذه حبيت I wanna like add more colors. Oui, vous avez donné plus de couleurs. Exactement. La différence entre l'œuvre de la précédente et celle-ci, c'est qu'il y a plus de couleurs. To give the vibes تاع spring. De donner aussi cette ambiance du printemps. Oui, exactement. Les fleurs, les arbres. Une ambiance, on sent les couleurs, la gaieté, la joie. Oui. Très bien. Vous vous débrouillez très bien. Moi, je pensais qu'elle allait avoir le trac depuis tout à l'heure. Je vous jure que je le pensais aussi. Vous voyez, elle est très à l'aise, elle en veut, elle carbure. Là, c'est un Van Gogh revisité. Exactement. Van Gogh a la vision بزاف تعجبني. Une vision que vous aimez beaucoup, oui. Oui, donc هي مش عفسة أنا كريتها بصح عفسة. C'est une particularité que j'ai créée dans cette œuvre. J'ai introduite, oui. Mais l'opinion تاع Van Gogh ومام la vision تاعو عجبتني بزاف donc حبيت نرسمها. Sa vision vous plaît beaucoup, donc vous avez voulu envie d'interpréter Van Gogh, mais à votre image, ça c'est important. Et vous, alors Sabri, est-ce que vous êtes aussi inspiré par des œuvres, par des toiles, par des artistes peintres, plasticiens? Est-ce que jeune, puisque vous sortiez, vous visitez les musées, donc est-ce qu'il y a des œuvres qui vous interpellent, des artistes algériens ou autres? Oui. C'est pas vraiment des artistes, plus des concepteurs, designers, notamment comme j'ai lu l'histoire de Yves Saint Laurent, l'histoire de Louis Vuitton. Leur parcours ou leurs accomplissements, ça a été une référence pour moi. Oui. Voilà. Là, nous voyons, c'est votre travail? C'est ça, c'est mon folio. Oui. Voilà. D'accord, parfait. Merci. Et c'est quoi votre vœu pour plus tard? Mon vœu pour plus tard, comme j'ai parlé de Louis Vuitton et Yves Saint Laurent, de pouvoir, pourquoi pas un jour, travailler dans ce domaine-là, que ce soit luxe ou premium, et potentiellement pouvoir apporter mon art dans ce domaine. Oui. Il faut marquer ses mots. Oui. Pour le futur. Oui, dans le design, la création, le vêtement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire le plus? Est-ce que c'est dans le vêtement? Est-ce que c'est dans la haute couture? Vous vous lancez dans ça, le packaging, le cosmétique? Moi, c'est plus dans le côté communication, comment attirer la cible et l'audience vers les services ou les produits qu'une marque peut proposer. Ouais. Voilà, à partir maintenant. Là, nous voyons aussi la journée de l'art visuel. Et voilà, ça aussi, ça a été un projet c'était mon premier projet quand je suis venu à notre école, où il nous a été demandé de créer une affiche pour promouvoir la journée de l'art visuel en Algérie. C'est un projet fictif, donc il n'a pas eu lieu. Donc voilà. Et maintenant, si je devais l'expliquer, on avait un fond violet qui déjà rentre dans la charte graphique de l'école Campus 22, mais aussi car le violet représente la couleur c'est une couleur qui représente la créativité. Oui. Voilà.
En deuxième plan, on a un buste, deux bustes, enfin, c'est le même buste sous différents angles, qui est la rieuse au laurier. C'est un buste qui est exposé au musée des Beaux-Arts d'Alger, qui est ici tient à rendre hommage à l'histoire de la sculpture algérienne. Et au premier plan, nous avons trois tableaux du célèbre peintre Étienne Diné, qui est le plus connu sous le nom de Nasr ad-Din Diné. Pareil pour l'écriture tifinaire tout à l'heure, c'est pour encore plus appuyer sur l'aspect identitaire et aussi pour rendre hommage à son art, car c'est mon opinion, mais je pense que son art n'est pas assez mis en valeur comparé à d'autres artistes. Bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses à vous, Sabri. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Vous avez touché un peu à la peinture, Inès? Alors moi, pas du tout. Moi, j'arrive même pas à dessiner un visage. Ouais. D'ailleurs, je t'admire beaucoup, Hana, pour ce que tu fais, c'est magnifique. Le fait que tu aies appris à faire ça toute seule, c'est incroyable. Moi, vraiment, je te salue. Parce que j'y arrivais pas. La passion de la musique. Alors, la guitare, bien sûr, les instruments de musique. C'est ça, donc moi, en réalité, l'art est une passion. Ouais. Ce n'est qu'une passion dans ma vie. Réellement, moi, je suis plus quelqu'un de cartésien qui visualise toujours tout outside of the box, donc en dehors de la boîte, en dehors du carré. Et donc, quand je me suis mis à la musique, ça a été une manière pour moi de m'évader, de faire sortir les émotions négatives qui me rongeaient. Et ça m'a permis, si vous voulez, d'avoir une sorte de stabilité dans ma vie. Donc, grâce à l'art musical, grâce à l'art de la guitare, j'ai pu donc réaliser Nix, et donc j'ai connu d'autres personnes qui m'ont très bien. Et nous allons apprécier une chanson de Maryam Ben Allal et puis qui تكون معايا, on va écouter ensemble et on se retrouve juste après. حلم الدنيا رواية عمر ما نشوف ورايا غير فيك نتيق هموم جرعتها في كاسي فاتوا عدوا على راسي حمول رفتها نقاسي في وقت الضيق كي تكون معايا دوايا انت هوايا بلا بيكي يا مش فايا ضلك يصون من عدايا نور للطريق بعد ما كثروا هواسي بعد ما مشاو كل ناسي لحد يحس باحساسي مكان رفيق انت دوايا انت هوايا بلا بيكي يا مش فايا ضلك يصون من عدايا نور لطريق بعد ما كثروا هواسي بعد ما مشاو كل ناسي لحد يحس باحساسي تجيت انتايا تجيت انتايا احلاه الحب كي يكون فعل ماشي كلام بعد خيبة الظنون ضحكت ليا هزيت مكتوبي مشيت
حمدت الله ورضيت كي تكون معايا حتى للنهاية وعليك كتبت سطور في عيونك جلت البحور عطرت ايامي زهور وبيك فرحانة الماضي ما يجي في بالي ولا يهولني في حالي نقولها لك بصوت عالي نبغيك حتى أنا وعليك كتبت السطور في عيونك جلت بحور عطرت ايامي Très belle chanson que l'on vous offre en direct de Canal Algérie dans votre émission Walimat El Jazair. Vous le savez, nous sommes ensemble tous les jeudis après-midi et quel plaisir de recevoir cette jeunesse prometteuse qui fait un travail fabuleux en matière d'art, de culture, une vision différente, certes, de notre génération. Hein, et ça nous fait chaud au cœur de voir comment vous prenez aussi les choses en main et que vous montez des projets. L'association Mendar, présidée par vous, hein, Eliam, vous êtes parmi nous et vous proposez aussi vos amis, ceux qui font partie de cette belle association, que ce soit Inès, nos artistes, Anna, hein, Sabri, avec qui on a beaucoup échangé, et puis on reste aussi dans le monde des textes, et avec Inès, un poème en anglais. Oui. Alors ce poème, il s'appelle Masterpiece with Shaky Hands. Ça veut dire chef-d'œuvre aux mains tremblantes. D'accord. C'est un poème qui parle de la force qui est cachée derrière la douceur. Ça contredit un peu l'idée que la société peut donner où on pense qu'il faut être violent, il faut être bruyant pour réussir dans la vie. Et du coup, c'est un poème qui rend hommage à tous ceux qui choisissent la paix. Parce que ça reste courageux d'être tendre lorsque tout le monde ne l'est pas forcément. Voilà. Ça commence comme ça. Okay. You can be soft and still withstand. You are a masterpiece with shaky hands. You can be kind and still say no, small and still outgrow. Not every win looks like a fight. Sometimes it's choosing what feels right. You don't need fire to prove that you burn. You are candlelight in a world that turns. And darling, grace is not defeat. It's choosing love when it's bittersweet. So you can let them laugh and you can let them demand. You have built your world with shaken hands. So they can say that soft hearts can make it far, but you have carved hope in every scar. So let them taste their sharpened pride, but know that you will win with warmth they can defy. Merci pour ce beau moment de texte, de partage. Donc, j'imagine que vous êtes aussi dans la lecture littéraire anglaise. Oui. Vous lisez beaucoup. Alors, en fait, j'ai commencé bien sûr avec la littérature française, mais avec
avec l'américanisation, les réseaux sociaux et tout, j'ai rapidement pivoté vers la littérature anglaise et aussi la musique qui m'inspire beaucoup, comme plein d'autres jeunes, j'imagine. J'écoute beaucoup les paroles des compositeurs anglais, américains, et ça m'inspire pour transmettre mes idées en anglais, comme ils le font. Oui. Un recueil de poésie en perspective? Alors, je voudrais bien, ça serait un beau but. Et je pense que je vais attendre un peu plus pour approfondir mes idées et ma façon d'écrire, mais c'est dans le futur. C'est en vue, quoi. Voilà, c'est en vue. C'est en vue. Vous avez combien de poèmes? Vous avez pu recenser tous les poèmes que vous avez? Si je les compte, ça serait peut-être une centaine maintenant. Hein. D'accord. J'écris depuis que j'ai 12 ans, donc... Oui. Et vous les avez tous gardés ou certains sont un peu... Voilà, par moments, on perd un peu nos écrits. Ça m'arrive de lire certains poèmes que j'ai écrits quand j'avais 14 ans, même 18 ans, hein, même l'année dernière à 20 ans. Et comme on dit en anglais, I kind of cringe. mais j'essaie toujours de garder mes poèmes. Parfois, je les upgrade et je rajoute quelques détails. Vous les améliorez, Voilà, tout à fait. Et voilà, j'écris plusieurs versions des poèmes que j'avais écrits à 12 ans, à 13 ans. Mais malgré ça, je les garde quand même, mes poèmes. Oui. Et est-ce que vous êtes aussi dans les essais? Par rapport dans les essais, dans les écrits, essayistes, dans les petites histoires. Est-ce que vous êtes dans les petites histoires ou pas beaucoup? Alors, j'ai déjà essayé d'écrire un petit roman pour les jeunes. Et je dirais que je suis plus en train d'étudier comment le faire pour bien réussir. Mais c'est carrément un de mes buts dans le futur, de réussir à m'ouvrir les portes des romans, que ce soit des histoires vraies ou imaginaires, fictives. Voilà, je reste ouverte à ces opportunités. Oui, écoutez, c'est formidable et on vous souhaite plein de bonnes choses à vous en tous les cas. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans notre émission Walimat El Jazair d'aujourd'hui. Merci à Sabri, merci d'avoir été parmi nous. Sabri Outsliman, designer, passionné. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Merci beaucoup. Que vous puissiez vraiment vous lancer dans cette passion que vous avez en matière de communication, design. Design graphique, c'est vrai que c'est la grosse tendance aujourd'hui, que ce soit du packaging, de la formation, comment aussi attirer le client. C'est ça, c'est l'essentiel. La vente. Attirer l'œil de l'audience, car on n'a pas trop parlé dessus, mais le design graphique, c'est pas faire de l'infographie, c'est vraiment créer une émotion et de transmettre un message. Oui. Voilà, à travers pour générer une action ou un feedback. Écoutez, je vous souhaite encore beaucoup de succès. Pourquoi pas refaire le packaging de certaines entreprises algériennes. C'est clair que le design graphique, juste je veux rebondir sur cette idée, c'est la révolution digitale ici en Algérie. C'est clair, c'est grâce à des personnes comme lui. Et il n'y a pas que ça. Le design graphique, le montage vidéo, le marketing, tout ça c'est le Web 3. C'est la nouvelle génération web, la nouvelle génération vers laquelle les entreprises vont se tourner, les start-upers, tout ça, voilà quoi. Bravo. On était ravis de vous avoir reçu avec nous dans notre émission Walimat El Jazair. Plein succès à tout ça, ce travail fait, parce que c'est innovant, c'est une première. Et ça, on peut confirmer par rapport à cela. Et puis merci à Inès, encore une fois, merci à Eliam de nous avoir aussi présenté votre belle association. On vous souhaite vraiment une longue vie, beaucoup d'activités, et j'imagine que vos parents sont derrière et que vous soutiennent. On les salue tous aujourd'hui. Nous avons pensé aussi à tous nos jeunes lycéens qui vont passer le bac dimanche prochain. Donc succès, beaucoup de réussite à vous tous. Et quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Walimat El Jazair.
تهلاونا في الجزائر. السلام عليكم.